Les peines du temps présent seraient bien peu de choses si elles ne nous rappelaient pas les souvenirs des plaisirs du temps passé. Nous ne nous plaignons de ce qui est que parce que nous regrettons ce qui n'est plus. Citation de Jean-Jacques Rousseau. Bonjour les amis, vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui nous allons parler du temps et du temps qui passe. Et pour mesurer cela, quoi de mieux que l'iWatch. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation de l'iWatch. Donc c'est parti pour le déballage, comme d'habitude très sobre avec Apple, avec une petite nouveauté par rapport aux iPhones, c'est que cette fois-ci il va falloir retourner la boîte. On a deux petites oreilles sur les côtés qu'il faut venir déclipser. On ouvre, on se retrouve avec une boîte avec apparemment l'iWatch en relief sur le dessus, donc ça doit être la watch. Et une deuxième boîte qui doit être le bracelet. Donc quand on ouvre la première boîte avec la watch, on a, ça doit être comme d'habitude le carton avec la notice d'explication, les papiers. On retrouve sur la gauche le chargeur. Et sur la droite, dans un emballage en velours, on retrouve la watch. Dans le deuxième emballage qui est le bracelet qui est, je vous le rappelle, au choix. Donc moi j'ai choisi le modèle à scratch parce que je pense que c'est plus facile et plus rapide de mettre la montre le matin quand on se réveille. Donc on l'ouvre sur le côté. Et on retrouve le bracelet. Donc voilà, le bracelet avec trois modules en plastique, un de chaque côté et un au milieu. Et sur la watch, on a deux emplacements, en haut et en bas. Il y a deux modules en plastique qui sont triangulaires et un qui est plutôt rond. Donc c'est ceux qui sont triangulaires qui vont venir se clipser sur la watch. Donc, je vous conseille dans un premier temps de juste les enclencher aux 3/4, simplement pour vérifier. Donc le mieux c'est d'avoir la montre côté verso devant soi pour clipser le bracelet. Aux 3/4 dans un premier temps. Voilà. Donc je pense que je suis dans le bon sens. Donc je vais pouvoir continuer les fixations simplement en poussant complètement. On entend un petit tac pour dire que le bracelet est bien enclenché. Voilà, des deux côtés. Donc ensuite, si on l'essaye, normalement si tout est bien dans le bon sens, ce bracelet est assez simple comme je vous le disais, puisqu'il y a un module en plastique qui a juste à tirer dessus pour fixer la montre et à venir rabattre et scratcher sur le reste du bracelet. Et là la montre est en place. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à venir chercher sur le côté, en dessous de la roulette, un bouton qui tactilement n'est pas très facile à trouver puisqu'on ne le sent pas du tout. Il suffit d'appuyer dessus pour allumer la montre. La pomme apparaît, c'est un petit peu long. Là, on vient faire un triple clic sur la roulette pour activer VoiceOver. VoiceOver on. Button. L'iWatch nous demande d'approcher son iPhone de l'Apple Watch. 17h33, une notification. Avertissement. Fermé. Bouton.
on a un écran qui apparaît sur le bas de l'iPhone. Utilisez votre iPhone pour configurer cet Apple Watch. Qui va nous servir à configurer l'Apple Watch. Continuer. Bouton. Donc on appuie sur continuer. Watch. Annuler. Acerca el iPhone. Mettez l'Apple Watch à votre poignet et placez-la sous l'appareil photo. Donc le téléphone nous demande de mettre la watch au poignet et de la placer sous l'appareil photo. Pour effectuer donc le jumelage. Apple logo surrounded by several intricate lines, indicating that pairing is complete. Image. Continue setup on your iPhone. Donc là sur le téléphone on nous propose deux options. Si on avait déjà une Apple Watch, on peut Restaurer une sauvegarde. restaurer une sauvegarde ou alors Configurer comme nouvelle Apple Watch. configurer comme nouvelle Apple Watch. Bouton. Donc moi je vais faire ça comme c'est ma première. Choix des poignets. En paire. À quel poignet portez-vous l'Apple Watch? Donc là on me demande sur le prochain écran, on me demande à quel poignet, donc moi je le porte Gauche. Bouton. à gauche. Gauche. Est en cours. Cadran. Chargement. Chargement. Bouton de retour. Logo Apple entouré de... Conditions générales. En paire. Envoyer par email. Bouton. Donc sur le prochain écran on a les conditions générales. Accepter. On vient chercher le bouton accepter en bas. Avertissement. Conditions générales. Un pop-up s'ouvre, on clique une deuxième fois sur accepter. Bouton de retour. Des parcours d'exercice. Le prochain écran nous demande si on veut enregistrer ou pas les parcours d'exercice. Donc vous faites comme vous voulez. Activement. Des parcours. Désactivement. Des parcours. Bouton. Activement. Des parcours. Bouton. Activement. Bouton de retour. Analyse de l'Apple Watch. Le prochain écran nous demande si on veut partager l'analyse de l'Apple Watch. Donc là vous faites encore une fois comme vous voulez. Partager avec Apple. Bouton. Ne pas partager. Moi je partage pas. Bouton de retour. Le prochain écran nous demande si on veut partager les réglages de l'iPhone sur la Watch. Donc OK. Bouton. OK. moi je vais mettre OK. Le prochain écran nous demande de créer un code. Donc ça c'est plutôt important de le faire et je vous expliquerai pourquoi sûrement dans une prochaine vidéo. Donc Créer code. je crée un code. Créer code. En paire. Saisir le nouveau code. Donc sur l'iWatch on me demande de saisir un code. Bouton de retour. 5. Bouton. Ressaisir le code. 8. Bouton 1. 2. Bouton 2. Le prochain écran nous explique la fonctionnalité de cardiogramme de l'iWatch. Continuer. Donc on fait continuer. Bouton de retour. Logo Apple entouré de mul. Vous pouvez maintenir le bouton latéral enfoncé pour appeler les services d'urgence depuis votre Apple Watch lorsqu'elle est connectée à votre iPhone. Cela entraînera également l'envoi d'un message à vos contacts d'urgence. Détection d'échec. Lancer appel d'urgence et appeler les services d'urgence. En savoir plus. Continuer. Bouton. Le prochain écran nous explique comment rappeler les services d'urgence. Continuer. Bouton. Logo Apple entouré de... Installer les apps disponibles. Tout installer. Choisir plus tard. Certaines apps de votre iPhone fonctionnent avec votre Apple Watch. Vous pouvez toutes les installer maintenant ou choisir celles qui vous intéressent. Installer les apps disponibles. Le prochain écran nous demande si on veut installer les apps que l'on a sur l'iPhone sur l'iWatch, celles qui sont disponibles bien sûr, parce qu'elles ne le sont pas toutes. Tout installer. Donc moi je vais choisir de tout installer. En cours. Progression de la synchronisation. Bouton de retour. 0%. 3. Guide. Le prochain écran nous dit que l'Apple Watch est en train de se synchroniser. La montre. Modifier les réglages. Organiser les apps et personnaliser vos cadrans de montre. Donc voilà, la synchronisation est terminée. On arrive sur un prochain écran qui est simplement l'application iPhone de la montre qui nous permet de faire les réglages. OK. Bouton. On vient chercher le bouton OK tout en bas. Bouton de retour. Sélectionner. Apple Watch de tenue. Aluminium. 44 mm. Et voilà, on se retrouve simplement dans l'application qui permet de faire les réglages. Je pense que j'en ferai une prochaine vidéo pour parler des réglages de la montre. Mais sinon, elle est bien configurée. 17h50 et 18 secondes. 17h50 et 20 secondes. Cadran. 17h50 et 20. Horloge. Action. Cadran. Et bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin.
J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Et comme dirait Siri... Il est déjà 13h30 et je commence vraiment à voir la dalle. Non mais c'est pas ça que tu devais dire. Ah pardon, à bientôt les amis. Allez, à plus!